Shalom, shalom les affranchis, shalom à tous, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Bon matin, bonne journée, une journée de paix et de grâce au nom de Jésus. Bien-aimé, moi je suis dans la joie ce matin. Je me suis réveillée, mon cœur rempli de joie, mon âme remplie de l'allégresse pour ces 2 jours de prière que nous avons passés devant Dieu. Les prières de délivrance et de guérison, bien-aimés. Je suis dans la joie pour tout ce que le Seigneur a accompli, pour tout ce que le Seigneur a fait, pour le message qu'il nous a donné, pour le temps de prière que nous avons passé, pour les affranchis qui ont participé, pour les serviteurs et les servants de Dieu qui ont intervenu avec puissance, avec feu, pour toutes les édifications que nous avons reçues au travers de ces serviteurs toute la semaine sur la guérison et la délivrance. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans ces groupes avec nous chaque jour. Que le Seigneur soit béni, qu'il bénisse ses serviteurs et servantes, qu'il bénisse chacun de nous qui est déterminé à voir le Seigneur, qui est déterminé à chercher Dieu par la prière et par la parole de Dieu. Je suis dans la joie parce que je sais que depuis qu'on a commencé, depuis qu'on sert Dieu dans ces groupes, Dieu se manifeste chaque jour. Les programmes que nous faisons, Dieu accompagne les programmes, Dieu marche avec les programmes et ça se passe bien. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il est en train d'accomplir. Amen, bien-aimé. J'ai béni Dieu pour ce moment aussi d'édification. Il m'a permis de parler, il m'a permis de partager. Qui suis-je pour ces choix de ce matin? Qui suis-je pour parler à son peuple? Je m'abandonne dans ses mains, je veux qu'il m'utilise. Je veux qu'il me donne les paroles qui vont aller toucher la personne qui m'écoute, qui va aller fortifier encore, bien-aimé qui m'écoute ce matin. Je prie à ce que le Saint-Esprit puisse être au rendez-vous, que le fait de la parole s'allume en nous, que l'effet de la prière s'allume en nous au travers cette parole au nom de Jésus. Amen, bien-aimé. Mon thème de ce matin, je l'ai intitulé Excusez-moi, excusez ma voix. Ma voix est un peu abîmée à cause de la prière que nous avons faite ces 2 jours. J'espère que tu vas bien écouter ce que je dis. Alors, les thèmes que le Seigneur m'a donné ce matin, je l'ai intitulé Opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma faveur. Je l'ai tiré dans Psaume 88. Je vais lire versets 16 et 17 au nom de Jésus. Amen. Tourne vers moi le regard et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis les vaillent et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen, bien-aimé, parole du Seigneur. Opère un signe à ma faveur. Voilà un psaume de David où la prière de David, alors qu'il était dans une situation malheureuse, une situation de détresse, une situation de combat, bien-aimé, je vais te dire une chose ce matin. Quand les situations se compliquent, même après la prière, comme on l'a fait hier, après la prière de combat, de délivrance, quand la situation se complique, quand la maladie se complique, quand les choses se compliquent, malgré que tu as gêné, malgré que tu as prié, quand des situations de détresse s'élèvent devant toi, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie, continue à prier, prie, prie et prie. Continue à prier. Ne t'arrête pas. Ne dis pas que je priais, j'ai gêné. J'ai prié, j'ai gêné, j'ai cherché Dieu. J'ai imploré pour ma délivrance, pour ma guérison. Et ça se complique.
Ne doute pas, ne murmure pas. Continue à prier. Prie, prie et prie encore. Amen. David, sa vie semblait une vie réussie. Une vie où le Seigneur lui-même avait arrangé. Une vie où il vivait la promesse de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu. David, sa vie semblait une vie paisible, une vie de royauté, une vie où il avait des gardes, il avait l'armée, il avait les gens qui préparaient pour lui, tout lui était accessible. Il avait quitté des vies de misère à paître les animaux pour devenir roi par le choix de Dieu lui-même. Si nous regardons dans Samuel 16, nous allons voir comment Dieu lui-même s'est choisi David. Les prophètes, quand il était parti pour oindre pour lui, dans son dessein, il n'y avait pas David. Dans la famille de David, il n'y avait pas les desseins de David. Mais c'est Dieu lui-même qui est allé prendre David dans le champ, en train de paître les animaux pour devenir roi. Amen, bien-aimé. Et quand il est devenu roi, j'ose croire que toute la famille était heureuse, qu'il était heureux lui-même, qu'il avait réussi sa vie. Mais nous constatons qu'après un temps, après un moment, c'était devenu le calvaire. David a commencé à courir partout. Les ennemis ont commencé à suivre partout David. Il en voulait à sa vie. Et pourtant, David était dans la promesse de Dieu, était d'entrer de vivre la promesse de Dieu. Et cette promesse de Dieu était devenue un calvaire. Cette promesse de Dieu était devenue une menace contre la vie de David. Bien-aimé, derrière cette maladie qui persiste se cache la guérison. Derrière ces combats que tu mènes se cache la victoire. Derrière ces problèmes que tu as se cache la promesse de Dieu qui va se réaliser, qui va voir les jours. Si tu cherches Dieu, si tu cherches celui qui t'a fait la promesse, si tu cherches celui qui t'a promis la guérison, comme il l'a dit dans sa parole, on a prié, on a terminé hier. Il a dit qu'il envoyait sa parole et la parole les guérit et les fait échapper de la fosse. Si tu vas devant celui qui a dit cette parole, qui t'a promis cette promesse, si tu continues à prier et que tu ne t'arrêtes pas, David avait des combats partout. Il était recherché par le roi Saoul pour être tué. Il y avait des ennemis qui venaient pour déstabiliser son royaume. David était devenu un fugitif, lui qui était roi. David était devenu un fugitif, qui ne savait pas où partir, qui courait, qui s'est caché. David ne savait pas où aller. Il avait décidé de retourner seulement à celui qu'il avait élevé au rang de roi. Il avait décidé d'aller qu'à l'Éternel lui-même qu'il avait choisi dans la brousse pour le délivrer de ses ennemis. David avait besoin que le Seigneur s'élève et se glorifie en sa faveur. Bien-aimé, laisse que le Seigneur s'élève et se glorifie en ta faveur, aujourd'hui là même. Laisse que le Seigneur s'élève et se glorifie dans cette maladie-là, dans cette célibat-là, dans ces problèmes-là que tu as amenés devant Dieu. Laisse que le Seigneur s'élève et se glorifie dans tout ce que tu es en train de traverser, dans cette mauvaise nouvelle que tu as reçue, dans cette maladie-là qui est entrée dans ta maison. Laisse que le Seigneur s'élève et se glorifie. Amen, bien-aimé. Car aucun homme ne peut te sauver. Aucun homme ne peut te sauver. Aucun médecin, même s'il te prescrit quel médicament, ne peut te sauver. Aucun ami, aucune famille. David avait une famille. David avait des frères et des sœurs, avait des parents. David avait des amis, avait une armée.
mais il était devenu comme un fugitif. Les ennemis étaient contre lui. Il en voulait à sa vie. David n'a pas regardé ses parents. David n'a pas regardé ses amis. David n'a pas regardé ce qu'il avait comme armée. David est allé voir celui qui l'avait élevé comme roi. David a couru vers le Dieu de la promesse. Bien-aimé, Dieu t'a fait la promesse. Il t'a dit qu'il va te guérir. Il t'a dit qu'il va te bénir. Il t'a dit qu'il va te sauver. Si les choses se compliquent, retourne vers lui. Si tu ne vois pas encore, retourne vers lui. Si tu vois que ça ne marche pas, n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas la prière. Ne murmure pas. Ne dis pas que j'ai beaucoup prié. Ne dis pas que je viens de finir des jours, j'ai gêné Seigneur, j'ai cherché Seigneur. Ne dis pas que j'ai beaucoup prié. Si tu vois les situations ne sont pas à la hauteur de ce que toi tu as demandé à Dieu, prie, prie, prie encore. Amen, bien-aimé. C'est Dieu lui-même qui a la capacité de confondre tes ennemis. C'est Dieu lui-même qui a la capacité de confondre la maladie, de confondre les célibats, de confondre tous tes ennemis, de te faire sortir et que tu t'échappes dans cette fosse que tu y es et que dans la prison que tu es condamné, tu sois libre. Dieu est derrière la promesse, mais toi continue à prier. Bien-aimé, dans ton problème, c'est l'Éternel qui a la capacité d'agir. Ne doute pas, bien-aimé. Garde ta foi. Dans ta maladie, même si ça persiste, seul l'Éternel a la capacité de te guérir. Bien-aimé, ne doute pas, ne murmure pas. N'abandonne pas la prière, ne te décourage pas. C'est pourquoi nous voyons David dire à Dieu, Seigneur, tourne ton regard vers moi. Regarde-moi. Lève-toi, Seigneur. Bien-aimé, prie. Dis à Dieu, Seigneur, tourne ton regard vers moi. Je viens de prier, je viens de gêner, je viens de te chercher. Tu as dit que ta parole guérit, tu as dit que ta parole délivre. Tourne ton regard vers moi. Délivre-moi de mes ennemis. Nous voyons David retourner vers Dieu et dire, Seigneur, opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma faveur. Que mes ennemis voient ces signes et soient confus. Bien-aimé, quand les choses se compliquent, quand tu as des mauvaises nouvelles, même après la prière, tu as encore les mauvaises nouvelles. Tu es encore malade. Les enfants sont encore malades. Dans la maison, ça ne marche pas. La maman, le papa est encore malade. Tu as des mauvaises nouvelles. Ça te bloque. Tu ne t'épanouis pas. Retourne vers Dieu. Dis, Seigneur, opère un signe. Donne la guérison que je cherche. Donne la guérison. Guéris mon âme, guéris l'âme de ma famille, guéris mon esprit, guéris ma famille, Seigneur. Opère un signe. Opère un signe. Donne cette guérison, que mes ennemis les voient et soient confus. Ceux qui pensent que je ne serai pas guéri, qu'ils le voient et soient confus. Ceux qui pensent que je vais mourir, qu'ils me voient en vie et qu'ils soient confus. Ceux qui me condamnent là dans la fosse, qu'ils me voient dehors, qu'ils me voient échapper, qu'ils me voient libre, qu'ils me voient délivré, afin qu'ils soient confus, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans ma vie, malgré leur combat, malgré leur force, mais qu'ils ne comprennent pas ce qui s'efface dans ma vie, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, opère un signe. Alléluia. David est retourné vers son Dieu. Oh oui, bien-aimé. David est allé voir Dieu. David est allé voir Dieu. David savait, c'est Dieu seul. C'est lui qui m'a amené ici. C'est lui qui m'a amené là. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi, bien-aimé. L'ennemi va essayer de résister. L'ennemi va essayer de faire comme si lui est fort.
L'ennemi va essayer de te montrer que c'est lui qui a la force, c'est lui qui a les contrôles. Mais Dieu est capable de les confondre, de te donner la guérison, de te donner la guérison, de te délivrer de la fausse, de te délivrer de toutes choses, de délivrer ton âme, ton esprit, ton corps, de te donner la joie que l'ennemi a pris il y a longtemps, d'enlever les amertumes là qui reviennent. Tu pars dormir après avoir prié, les soucis reviennent encore. Les douleurs reviennent encore, tu ne comprends pas. Tu dis, Seigneur, mais moi j'ai prié pour ces douleurs. Moi j'ai prié pour ces amertumes. Moi j'ai prié pour cette colère. Seigneur, comment je tourne encore dans ces soucis? Dieu est capable. Ne tombe pas dans ces pièges. Amen, bien-aimé. Dieu seul a le pouvoir d'agir. Ne te pose pas trop de questions, tu ne changeras rien. Ne doute pas, tu ne changeras rien. N'abandonne pas Dieu, où tu iras. N'abandonne pas la prière, où tu iras. Ne donne pas l'accès à l'ennemi de t'enfoncer. Retourne vers Dieu. Derrière tout ça, il y a la promesse. Derrière tout ça, il y a la promesse de Dieu. Et cette promesse verra le jour. David avait compris son cas. David avait compris son problème. David n'est pas tombé dans le désespoir. David n'est pas tombé dans le déni. David n'a pas oublié son Dieu, n'a pas abandonné son Dieu. Amen. David est retourné à Dieu et Dieu s'est souvenu de lui comme il avait demandé. Et Dieu a restauré sa royauté. Et Dieu a confondu ses rois. Et Dieu a livré ses ennemis dans son main. Oh bien-aimé, Dieu va livrer tes ennemis. Dieu va te délivrer et va livrer tes ennemis dans tes mains. Dieu va agir. Mais si seulement tu restes dans la prière, si seulement tu n'abandonnes pas Dieu, si seulement tu ne décourages pas, si seulement tu ne décourages pas, tu deviens un homme, une femme qui abandonne Dieu, qui commence à négliger les choses de Dieu, qui commence à négliger la prière. Si seulement que tu ne tombes pas dans ces pièges, Dieu va accomplir sa promesse. Cette guérison est une réalité. Cette visitation est une réalité. Ce mariage que tu cherches est une réalité. Ce travail que tu cherches est une réalité. La stabilité que tu cherches est une réalité. La délivrance dans tous les domaines de ta vie que tu cherches est une réalité. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Parce que je sais, quand on sort dans la prière forte comme ça, quand on sort dans le moment fort comme ce que nous avons fait hier, l'ennemi avance, il vient, il te dit, prends ces pains et change ça en pain. Jette-toi. On a dit ceci, que les anges vont te porter. Tu ne vas pas heurter ton pied contre une pierre. Tu te rappelles de l'histoire de Jésus avec les diables. Il va venir parce qu'il sait que tu sors dans la gêne, dans quoi? Dans la prière et les gênes. Tu as prié. Tu étais en communion avec ton Seigneur. Il va venir pour te tenter. Ne tombe pas dans ces pièges. Toi, continue à prier. Toi, continue à proclamer la parole de Dieu. Toi, continue à proclamer la parole sur ta situation. Toi, continue à proclamer la parole sur ceux qui persistent, sur ceux qui résistent. Continue à proclamer la parole de Dieu et cette promesse de Dieu va s'accomplir. David était ressorti dans le combat vainqueur. Et toi aussi, tu vas sortir dans ce combat-là vainqueur. Au nom puissant de Jésus. Ne tombe pas dans la distraction. Que la prière devienne ton mode de vie. Que la parole de Dieu devienne ton mode de vie. Que tu sois un homme et une femme qui aiment Dieu. Que tu sois une femme, un homme qui demeure au pied de Dieu. Et Dieu va te secourir.
au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il va te secourir. Et moi, je crois et je demande à Dieu de te réveiller, de réveiller ton âme et de te donner la foi. Amen. De te donner la foi. Car tu vas vivre ta victoire. Amen. Peu importe les calvaires, peu importe les combats, peu importe la résistance, peu importe la désolation, peu importe de mauvaises nouvelles, peu importe, le Seigneur est capable d'accomplir sa parole. Il envoya sa parole et les guérit et les fait échapper de la fosse. Cette parole demeure en toi et cette parole se réalise en toi au nom de Jésus. Amen, bien-aimés. Passez une bonne fin de semaine et nous allons recommencer notre programme normal le lundi à 5 heures du matin. Soit un homme de prière, soit une femme de prière. Lève-toi très tôt, lève-toi très tard, sois connecté avec le Seigneur afin que tu vives sa promesse. À lundi tout le monde, au nom de Jésus. Amen.